Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde, bienvenue à vos infos TCBH. J'espère que vous allez bien. Cette semaine à l'émission, on va parler du centre d'alphabétisation, le Centre Alpha des Basques. On assiste au lancement de la nouvelle lainerie de Trois-Pistoles, le Mouton Noir. On s'intéresse à la marche pour la sclérose en plaques qui aura lieu à la fin mai. Et on fait un retour sur le conseil de ville du 1er mai de Saint-Michel de Squatec. Mais tout d'abord, générique. On commence l'émission en vous présentant une chronique que j'ai pu tourner avec Mike Doyle, qui est le tout nouvel agent de développement du Centre Alpha des Basques. Celui-ci va faire la tournée des événements de la MRC Les Basques au courant de l'été pour informer les gens des services qu'offre le Centre Alpha des Basques. Moi, c'est Mike Doyle. Je travaille présentement pour le Centre Alpha des Basques. J'ai été engagé comme agent de développement depuis 2 mois maintenant. Je vais parcourir un peu tout ce qui va avoir activité dans les Basques afin justement de faire la promotion du centre. Parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a environ 1 personne sur 3 qui connaît le Centre Alpha dans les Basques. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Puis, contrairement à ce que les gens peuvent croire, l'analphabétisation, ça couvre beaucoup plus de gens qu'on croit. Jusqu'au niveau 2, c'est 50% de la population. Il y a différents groupes là, de niveaux, mais il y a des personnes qui peuvent avoir une aisance à lire et écrire, mais sans complètement saisir le message. Ça rentre là-dedans aussi. Donc, c'est 1 personne sur 2. C'est un gros problème au niveau de la population, en général, pas juste dans les Basques, mais partout au Québec, pour être capable de mieux fonctionner en société. Puis aujourd'hui, avec l'aide informatique et tout qui se donne, c'est une autre forme d'analphabétisation qui se présente devant nous. De nos jours, si tu n'es pas capable de faire tes petites choses via les services en ligne, tu te ramasses avec différentes difficultés. Principalement, dans le moment, ça se trouve être surtout des personnes un peu plus âgées. Mais on vise aussi à plus grande échelle. Ça peut être aussi simple que dans une entreprise, les employés auraient besoin d'une petite formation, un peu d'ajustement au niveau du français, des mathématiques, pour être plus proactifs dans leur travail, être capable de mieux fournir, si on veut. Ça peut se retrouver, justement, ça peut être des jeunes, ça peut être des décrocheurs. Je vous dirais que c'est pour à peu près tous ceux qui se sentent interpellés de loin ou de près. On a des personnes retraitées puis qui ont un plaisir fou à venir faire des ateliers avec les animatrices qui sont vraiment bonnes dans leur travail. Puis on a des professeurs d'école dans nos groupes, on a des gens de tout horizon. Il y en a plusieurs qui sont aptes à fonctionner, mais que des petits ajustements vont juste leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, dans le fond. Au niveau des tablettes, il y a des ateliers pour autant les Samsung, puis d'autres ateliers pour les tablettes Apple. Là-dedans, ils vont apprendre à servir de toutes un peu les utilités de la tablette de base. Comment aller chercher des applications qui correspondent à leurs besoins à eux. Fait qu'ils sont guidés à travers ça. Ils apprennent à apprivoiser la petite bête. Puis après, il se fait des montages, il fait toutes sortes de choses à partir de là, c'est génial. Principalement, les ateliers, c'est l'avant-midi ou l'après-midi. C'est à partir de 9h15 jusqu'à environ 11h15. Puis l'après-midi, c'est 13h15 jusqu'à 3h l'après-midi.
Puis, mais il y a différentes autres heures. Des fois, il y a il peut y avoir du 1 pour 1. Par exemple, quelqu'un s'achète une tablette puis qui veut approfondir certaines choses. Il y a aussi, pas juste les ateliers de groupe, mais il peut y avoir de l'individuel aussi qui peut être fait pour aider quelqu'un dans des besoins spécifiques à cette personne-là. Selon les temps libres des animatrices, il y a moyen de planifier une plage horaire. On se voit 1 heure ou 2 heures en fonction du besoin pour permettre à cette personne-là d'évoluer là-dedans. On couvre pratiquement toutes les municipalités des Basques. Il y a des groupes dans chacune des municipalités. Puis ce qui serait plaisant, c'est de créer d'autres groupes. Par exemple, si dans une municipalité, il y a seulement un groupe Gym Cerveau, ça pourrait être intéressant d'avoir un atelier informatique ou avoir un atelier mathématique pour pouvoir agrandir un peu ce cercle-là. Puis participer à un groupe signifie pas que tu peux pas participer à d'autres groupes aussi, là. Puis suite à notre super COVID, ça fait du bien de pouvoir se retrouver un peu. On a été isolés un peu tout le monde, donc ça fait une belle dynamique. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le Centre Alpha. Il y a la page web aussi qui existe. Il y a par téléphone. Il y a soit mon téléphone personnel que j'ai mis parce que pour cet été, parce que je vais être plus facile à rejoindre. Le centre est enfermé cet été. Donc, sur mon cellulaire, dans le 418-851-6361, en tout temps. Ça va me faire plaisir de donner de l'information ou même aller rencontrer les gens. Si des fois, vous avez une activité puis que ça serait intéressant que j'aille parler un peu plus de façon approfondie par rapport au centre, à vos membres, ça va être un plaisir. À présent, on fait un petit retour en arrière au 27 avril, alors que j'ai pu assister au lancement de la toute nouvelle lainerie, le Mouton Noir, à Trois-Pistoles. J'ai pu y rencontrer la toute nouvelle propriétaire, Mme Barbara Celles, pour qu'elle nous parle de son entreprise. C'est une boutique de laine et objets. Alors ici, il va y avoir des objets pour faire des beaux cadeaux. On a des paniers, il va y avoir des bas, des vêtements en laine, évidemment, des coussins, toutes sortes de choses, évidemment, qui gravitent autour de la laine. En fait, c'est un projet qui a pris naissance il y a plusieurs années. Mais il faut savoir que moi, je suis architecte d'intérieur dans la vie. Alors, j'ai fait une carrière comme architecte d'intérieur. Et puis, avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein? Fait que je me suis questionnée beaucoup sur ma vie. Et j'ai décidé que je faisais le pas. Puis moi, je viens d'ici. Je viens de Trois-Pistoles. Donc, j'ai grandi, j'ai fait mon enfance sur le coin de la rue, juste en face de la boutique. Bien, en fait, il y a eu une grosse demande, franchement, quand on a parti la boutique en ligne. Bien, premièrement, moi, je me suis cogné le nez sur la porte. Il y avait une petite boutique de laine qui a fermé l'an passé, à peu près à cette date-ci. Et puis, quand je suis arrivée l'été passé, je me suis cogné le nez sur la porte. Je m'en venais me chercher de la laine, puis de laine. Alors, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont réagi comme moi. Puis, ça m'a donné un peu le... C'est ça qui a donné un petit peu le coup de pied pour dire, OK, il n'y a plus de boutique de laine. Moi, je rêve de ça depuis longtemps. C'est le temps. On est à Trois-Pistoles. On est sur la rue Jean-Rioux, au coin de la rue Roy, à 2 pas de l'église. Le bâtiment était tout à fait approprié parce que la rue, c'est une rue commerciale. Donc, il y avait déjà une boutique ici. Il y a déjà une habitude d'achalandage. Donc, il était à vendre. Fait qu'on a sauté sur l'occasion. Je vise la clientèle pistoloise, effectivement, mais beaucoup plus large que ça parce que je pense qu'on peut répondre à une clientèle régionale. Ici, ce que j'ai des laines de grande qualité, mais à des prix très raisonnables. Donc, je viens combler un créneau qui n'existait pas dans la région. Je suis revendeur exclusif des laines biscottes, donc revendeur exclusif pour tout l'Est du Québec et la Gaspésie. Alors, je pense que ça va répondre à une demande ici. Alors, on a des laines de mérino, on a des laines d'alpaca, on a des laines acryliques, on a des laines de coton, on a des fils de viscose, on a de la velvétine, on a absolument plusieurs compositions de laine.
Alors, c'est important de mentionner aussi qu'on va avoir de la formation disponible. On a un local qui est dédié à la formation. Donc, il va y avoir toutes sortes de formations pour le tricot, pour le crochet, par projet. Alors, tu vas apprendre à faire des bas, bien, on a un cours qui va s'ouvrir pour faire des bas, différentes techniques pour faire des bas. J'ai déjà eu des demandes sur Facebook, alors on va essayer de répondre à la demande. L'autre chose aussi, c'est que ça s'en vient. On les a pas rentrés encore, mais on a eu une demande pour les fils à tisser parce qu'il faut aller à Montjoly ou à Québec pour avoir des fils à tisser. Il y a beaucoup de tisserandes, évidemment, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on a vraiment hâte que les gens voient le local. On a fait ça pour eux, fait qu'on a vraiment hâte. Bon, ben bon lancement. Longue vie au mouton noir. Comme dernier reportage de cette première partie d'émission, on s'en va écouter une entrevue que j'ai pu avoir avec Mathieu Lajoie, qui est le directeur de la Société canadienne de la sclérose en plaques du secteur Bas-Saint-Laurent. Celui-ci va nous parler de la marche qui aura lieu le 28 mai prochain pour aider à financer la recherche pour la sclérose en plaques. Le 28 mai prochain, les Bas-Laurentiens auront l'occasion de marcher pour la sclérose en plaques. Pour m'en parler, je reçois Mathieu Lajoie, qui est le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, secteur Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Lajoie. Bonjour à vous. D'entrée de jeu, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de cet événement-là, de la marche pour la sclérose en plaques. Oui, c'est un événement qui a lieu toutes les années à travers le Canada. Donc, il y a des centaines d'endroits, puis il y a des dizaines de milliers de personnes qui marchent. Tout ça dans le but d'amasser des fonds pour la recherche, pour la sclérose en plaques. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, comme la population en général, c'est de guérir cette maladie-là, qui n'est pas possible en ce moment. Donc, il existe de la médication pour atténuer et diminuer les symptômes, mais il n'y a pas encore moyen de guérir. Il y a énormément de progrès qui se fait dans les dernières années, mais on n'est pas encore arrivé. Donc, cet événement-là sert à amasser des fonds. Vous parlez de symptômes de la sclérose en plaques. Pour les gens du public qui sont un petit peu moins familiarisés avec ça, étant donné que peut-être c'est pas tout le monde qui en ont dans leur parenté, pouvez-vous nous parler un peu des symptômes de cette maladie? Ils sont très variés, c'est-à-dire que le problème majeur, c'est une maladie auto-immune, c'est le corps qui s'attaque à lui-même. Donc, il y a des régions dans le cerveau qui sont attaquées. Il y a la myéline, qui est la gaine qui lie les neurones. Donc, cette myéline-là se désagrège et ce qui fait que ça crée des problèmes dans le cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sections du cerveau qui sont attaquées, puis tout dépendant de la région où c'est affecté, bien, il y a des problèmes qui diffèrent. Évidemment, il y en a qui ont des problèmes de parole, au niveau de la vision, de la démarche. Il y en a même que c'est au niveau, le corps s'en sort bien, mais c'est au niveau psychologique le problème ou même psychiatrique. Donc, c'est plus rare, mais habituellement, c'est des problèmes de vision et d'équilibre. OK. Et au Bas-Saint-Laurent, cette problématique-là, comparativement au reste du Québec, se situe où? Elle est quand même assez élevée. Donc, ça a été démontré que ça touche les pays qui sont plus au nord, donc de l'équateur. Le Canada est une des places au monde où il y a plus de cas. Et le Bas-Saint-Laurent est la place au Québec où il y a le plus de cas. Donc, et le Québec a le plus de cas. Donc, le Bas-Saint-Laurent, évidemment, faisant partie du Québec, on a un taux quand même assez élevé, entre 1000 et 1500, parce qu'il y en a qui sont pas répertoriés exactement, mais donc on peut prévoir entre 1000 et 1500 personnes qui sont atteintes dans le Bas-Saint-Laurent. OK. On parle des sommes qui sont ramassées pour la recherche. Vous n'êtes peut-être pas chercheur, mais est-ce que vous pouvez me dire un peu qu'est-ce qui est fait au niveau de la recherche? Bien sûr, il y a, comme je vous mentionnais tout à l'heure, depuis des années, il y a énormément de progrès qui est arrivé. Il y a plus d'une vingtaine d'années, il n'y avait aucune médication de possible pour pouvoir atténuer les problèmes liés à cette maladie-là. Donc,
présentement, avec la recherche, il y a énormément de médications qui existent. Il y a plus d'une dizaine d'années, ce n'était exclusivement que de la médication donnée par voie, par injection, tandis qu'aujourd'hui, ils sont arrivés avec de la médication par voie orale. Donc, ça aide beaucoup ceux qui sont atteints parce que ça crée beaucoup moins de lésions sur le corps. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la médication. Maintenant, ils sont capables de travailler sur quelle est la raison pourquoi les gens développent cette maladie-là. Il y a de l'avancée toujours. Il y a des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines d'études. Donc, chacune arrive avec certaines pistes de solutions et on va en arriver un jour à ce que il y a un consensus scientifique sur qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques. Et une fois qu'on a retrouvé qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques, bien sûr, on va pouvoir trouver comment guérir la sclérose en plaques. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qui cause, le remède est impossible. L'année dernière, c'est 1,6 million de dollars qui ont été amassés pour la recherche. Cette année, la marche, pouvez-vous nous dire un peu là, les points de départ, comment ça fonctionne là, pour les gens qui veulent s'y inscrire? Oui, donc pour s'inscrire, on va sur le site marchesp.ca et on peut s'inscrire individuellement ou former une équipe. Donc, on est chef d'équipe et il y a différents partenaires, amis ou parents qui se joignent et chacun récolte des fonds. Donc, si on est individuel, on est seul à amasser des fonds. Donc, tout passe ou presque exclusivement, les choses se passent sur marchesp.ca. Pour les gens qui sont moins à l'aise avec Internet, ça va se passer au Colisée à Rimouski, c'est au Colisée Financière Sun Life. Les inscriptions vont se faire en personne à 8 heures. Donc, la cérémonie d'ouverture va être à 10 heures et après ça, il y aura la marche. Pour ce qui est il y a aussi une marche. Cette année, on a une de nos membres qui a décidé d'organiser une marche à Kakuna. Donc, ça va se passer à l'Édigard de Kakuna. Donc, pour plus d'informations, évidemment, vous allez pouvoir me contacter par téléphone ou par courriel. Je vais pouvoir donner des informations pour me rejoindre. Les coordonnées. Et au niveau du trajet de la marche, est-ce qu'on sait la distance qui est parcourue? Cette année, à Rimouski, on a vraiment fait un événement symbolique. Donc, c'est une marche symbolique. Donc, on parle à peu près 500 mètres. Le but, c'est simplement d'être là. Il va y avoir de la musique, des hot dogs, du popcorn. Lucky de l'Océanique va être là, de la crème glacée. Donc, vraiment de quoi qui est vraiment festif pour attirer des gens. Habituellement, on était au Parc Beau-Séjour, quand on parle de celle de Rimouski, bien sûr. On était au Parc Beau-Séjour et là, on avait presque 3 km, 3,5 km de marche. Cette année, comme je vous dis, on fait ça plus symbolique, faire plus un événement qu'une marche. OK. Bon, bien, on rappelle, c'est le 28 mai et les gens peuvent s'y inscrire, comme vous dites, sur marchesp.ca. Mathieu Lajoie, vous êtes directeur de la Société canadienne de la sclérose en plaques, secteur Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup pour ces informations. C'est un plaisir. Si vous voulez me rejoindre au 418-724-5499, je vais pouvoir vous donner toute l'information supplémentaire et répondre à vos questions si vous en avez. On prend maintenant une pause publicitaire. Au retour, on va parler du conseil de ville de Saint-Michel-de-Squatec du 1er mai dernier. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté.
Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle parlée sur 5 continents qui nous ressemble et nous rassemble. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français. À l'École secondaire de Trois-Pistoles, nous sommes très fiers de notre programme GTI FMS Prédep. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner l'épisode qui a été tourné aujourd'hui sur le site de tcbh.tv. Bon visionnement! Je pense qu'ils sentent qu'on est là pour eux autres, on est là pour travailler pour eux. On n'a pas non plus de, comment je pourrais dire, de préjugés par rapport à leurs difficultés. Là. On les prend où ils sont, puis notre objectif, c'est juste de les amener un peu plus loin par rapport à leur objectif final là, pour leur choix de carrière. Si je me fie à la moyenne que j'avais, genre en secondaire 3, là, en maths, ma moyenne était d'environ, je pense, 57 en maths. Puis depuis que j'étais avec Michel, ma moyenne est toujours montée genre à 87. Même moi, je m'en revenais pas de ma moyenne, comment elle a monté. Le fait qu'on soit dédié entièrement à ces élèves-là dans l'école, qu'on ne va pas faire autre chose à l'extérieur, qu'on est tout le temps avec eux autres, bien, ça aide à développer le lien d'attachement, puis la confiance qu'ils vont avoir avec nous. Puis c'est tranquillement, pas vite, qu'on réussit souvent à inverser leur mauvaise expérience par leur faire vivre, comme je me répète, mais ces réussites-là qu'ils n'ont pas souvent vécu dans leur parcours académique. On est là pour les aider, eux autres. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. On est de retour à l'émission. À présent, on vous présente des extraits du conseil de ville de Squatec qui avait lieu le 1er mai dernier. On est rendu au rapport des comités. On va commencer par M. Daniel Roussel. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, pas eu de rencontre. Pas eu de rencontre. OK. Marco. Il y a eu une rencontre des loisirs, mais moi, je n'y étais pas. Tu as-tu été? Oui. Oh, oui, je OK, c'est OK. On va continuer le tour. Comment c'est va? Sébastien? Il y a eu une réunion transport d'été collectif en avril, mais je n'ai pas pu me présenter à cause des rablières, et je n'ai pas eu le suivi de la réunion. Donc, rien d'autre. C'est bon. Sonia? Moi, j'ai eu 2 rencontres. La première a eu lieu le 13 avril. C'était une rencontre du comité jeunesse de la Vallée des Lacs. Dans le fond, à l'école Vallée des Lacs, ben, qu'est-ce qui en ressort beaucoup, c'est qu'on a de beaux jeunes avec un fort sentiment d'appartenance à leur école. Ils sont beaucoup impliqués, ils s'impliquent dans le parascolaire au niveau sportif, les midis après l'école. Dans le fond, les jeunes ont une belle relation ensemble, puis avec les adultes. Il y a une belle offre de sport en parascolaire dans l'école. Il y a du baseball, volleyball, basket, hockey-ball. Puis, suite à un sondage qui a été fait, ils appellent ça le sondage qu'on passe, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs jeunes qui vivent l'anxiété, qui ont plus de difficultés à gérer leur stress suite à la pandémie. C'est ce qui en ressort. On a une superbe équipe école qui est ouverte, qui est proactive dans son enseignement, qui accompagne vraiment les élèves là-dedans. On a 2 super intervenants aussi. Fait les jeunes sont super bien accompagnés. Puis, pour la maison des jeunes, il y a beaucoup, il y a beaucoup
il y a beaucoup de partenaires qui viennent dans ces rencontres-là. Puis moi, j'ai noté la Maison des jeunes de Squatec parce qu'ils ont beaucoup d'activités d'organiser pour les étudiants. Là. Fait que je trouve ça excellent. Après ça, il va y avoir la fête des familles qui va avoir lieu le 10 juin à Squatec. Il y a plusieurs activités prévues pour les jeunes, les familles intergénérationnelles. Puis tous les gens et les familles du Témiscouata sont invités. Fait que ça, c'est ma rencontre du comité jeunesse. Après ça, j'ai eu une rencontre du comité du marché public le 14 avril. C'est un nouveau comité qui s'est formé. Fait que moi, j'ai été mandatée pour ce comité-là. Dans le fond, il y a eu un sondage de satisfaction des clients envers le marché qui a été fait. Puis, j'ai noté qu'est-ce qui a sorti en gros du sondage. Dans le fond, la clientèle souhaite une plus grande offre alimentaire. Les gens apprécient grandement l'emplacement du marché ainsi que la qualité de l'accueil, les interactions avec les exposants. Ensuite de ça, j'avais noté que les kiosques permanents ça a été sorti dans les infrastructures, là, que les kiosques permanents sont beaux en plus d'être adaptés aux besoins des exposants. Les exposants apprécient vraiment les kiosques qu'on a sur place. Après ça, dans les points proposés d'amélioration, davantage d'achalandage, davantage de promotion et de visibilité, de faire voir encore plus notre marché public. Puis, qu'est-ce qui en est sorti, c'est d'avoir plus de variété dans les exposants. Dans le fond, la clientèle souhaite avoir une plus grande offre alimentaire. C'est ce qui en est sorti. Après ça, le marché public va être ouvert entre le 8 juillet et le 30 septembre. Fait que ça va être pas mal ça. Puis j'ai dit, OK, le comité veut organiser également des activités en collaboration avec d'autres comités pour rendre, mettons, le marché public, des gens qui viennent un peu partout pour participer aux activités puis qui puissent aussi faire le tour de notre marché public, fait qu'il y aurait un plus grand achalandage de ce côté-là. Rendre ça plus attrayant en faisant d'autres activités. C'est ça. Puis ce qu'on a ressorti aussi avec le parc intergénérationnel, ça va être intéressant parce que justement, les jeunes vont pouvoir aller avec leurs parents, tout ça, pique-niquer. Des fois, tu sais, s'il y a vraiment plus d'alimentaire, ils vont peut-être pouvoir s'acheter des trucs là, puis manger sur place. Ça fait que, en tout cas, on pense que ça va prendre d'ampleur, le marché public. Là. Fait que j'ai fait le tour. Parfait. Y a-t-il de la demande pour plus de kiosques? Pour le moment, non. Puis s'il y en aurait, y a-t-il possibilité de... Il y a possibilité. Il y a de la place pour grossir, oui. Sauf que qu'est-ce que nous autres, on a ressorti du comité, c'est que il y a quand même beaucoup d'artisanat. Fait qu'on pourrait peut-être regrouper 2 dames d'artisanat dans un kiosque. Parce que souvent, il y a des kiosques qui sont plus ou moins utilisés, puis on pourrait mettre pour donner plus de chance à... Il y a de la place pour maximiser avant de... Oui, c'est ça. Okay. On a prévu de la place aussi pour des kiosques temporaires, là, mettons juste des tentes qui se rajouteraient. Si jamais il y avait besoin. C'est bon. Mais c'est sûr, comme Sonia a dit aussi, ils veulent favoriser aussi les légumes, mettons. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire, mais c'est justement vers ça qu'il va falloir qu'ils travaillent un peu plus. Oui. Puis je sais que c'est pas toujours évident parce que l'agroalimentaire, c'est souvent des petites entreprises. C'est des petites entreprises, justement, que la main-d'œuvre, il y en a plus ou moins. C'est le propriétaire qui aille faire le salon, qui aille au marché. Fait que, mais c'est d'essayer de les impliquer un peu plus. Il y a un travail à faire aussi pour ça. Et les produits du terroir. Oui. C'est ça. Mais là, avec un comité, je pense, en place, ça va aider parce que là, il n'y avait pas beaucoup de bénévoles non plus d'impliquer dans le marché public. Ça reposait beaucoup
c'est ça, sur quelques bénévoles. Fait que là, avec un comité, ça, je pense que ça va aider aussi. Là, vous êtes combien sur le comité? On est 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. OK. Okay. Bon, c'est bien ça. Alors, c'était tout? Oui? Oui, c'est tout. Parfait. Claudienne, je sais, tu viens d'entrer avec nous, je pense que tu n'as pas de comité. Daniel? Moi, j'ai eu, dans les dernières semaines, en fait, j'étais pas là, mais il y a eu la rencontre là, avec justement la rencontre des comités où tous les comités organismes de la village étaient invités à rencontrer les intervenants de la municipalité. Je pense que Bruno et Francis, vous étiez là. Parce que de ce que j'ai su, les points qui ont sorti, c'est que justement, un des points que Sonia parlait, la collaboration avec les comités, je pense que c'est un point qui a sorti. De faire plus d'activités ensemble. On se souvient l'année passée, les 50 ans et plus ont fait une activité avec le comité des loisirs pour les pichets de blé d'Inde, des choses comme ça. Puis évidemment, la recherche de bénévoles là, qui est un point fort. Là, tous les comités où à peu près sont en recherche de bras ou de personnes pour s'impliquer dans ces comités-là. Et je sais pas pour cette rencontre-là si vous avez d'autres points, vu que j'étais pas là à suivre. Il y a eu de signaler aussi peut-être un besoin en équipement partagé. Là, fait que c'est quelque chose qu'on peut essayer de regarder aussi. Sinon, les activités à venir, suite à ma rencontre du comité des loisirs de mardi dernier, le 13 mai, c'est le souper de la fête des mères au bien de même avec une soirée avec un chansonnier qui est Sébastien Ouellette. Puis la même journée, le 13 mai, les jeunes de la Maison des Jeunes, ils vont vendre des fleurs sur le parking église. Après ça, il y avait le 10 juin, la fête des familles que Sonia a parlé, puis le 23 juin, la traditionnelle fête nationale qui va se dérouler dans la cour de l'école. Puis pour ça, c'est tout pour moi. Les entrevues du camp de jour qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Okay. Ouais. Parfait. Les billets de moitié-moitié de la Saint-Jean sortent demain. OK. Ah, OK. Ouais. Je sais pas si on a entendu, les billets de moitié-moitié sortent. Les billets de moitié-moitié sortent demain. Pour le feu de la Saint-Jean-Baptiste. Pour la Saint-Jean-Baptiste. Parfait. Partage. Oui, on commence. Le partage, oui. Le tirage de partage. Ouais. Moi, j'avais quelques points à mentionner au niveau du parc national. Comme vous avez dû voir là, pour la majorité, dans le fond, c'est Mme Lise Deschênes qui a été nommée la nouvelle directrice générale en date du 23 avril. On n'a pas eu de rencontre encore pour la table d'harmonisation du parc national. J'ai une rencontre demain avec Mme Deschênes au parc. Fait que j'ose espérer qu'à un moment donné, les choses vont recommencer. Fait qu'après ça, suite à cette rencontre-là, je vous en ferai part lors de la prochaine rencontre. J'avais mentionné au niveau de la dernière rencontre la régie d'un transport collectif. On a eu une autre rencontre de comité de travail de la MRC concernant la régie de transport collectif. Ce qui a été les points qui ont été rapportés, puis là je pense que c'était comme un peu plus avantageux. Le 2 cents de taxes qui chargeait au niveau de l'essence, c'est seulement au niveau de l'essence. Le diesel et le mazout ne rentraient pas dedans. La taxe d'essence pour partir une régie, dans le fond, parce que là, je n'avais parlé à l'autre réunion, mais là, je vais la spécifier. Pour partir une régie de transport collectif, il faut que toutes les MRC aillent de l'avant avec ça, ou la majorité des MRC. Puis, il faut faire une demande au niveau du gouvernement du Québec. Pour ça, il faut que ça soit un regroupement. La régie transport collectif, ça serait un regroupement au niveau du Bois-Saint-Laurent. Fait que les MRC, les 8 MRC, il faudrait qu'ils embarquent. Puis si le gouvernement dit oui, il y aurait un 2 cents qui serait pris. Il y aurait une taxe de 2 cents sur l'essence vendue pour tout le monde. Mais c'est seulement pour l'essence, c'est seulement pour les gens du Bois-Saint-Laurent. Fait que cette taxe-là, avec d'autres montants de subventions du gouvernement, ça paierait à 90 % le transport collectif qu'on voudrait instaurer. Suite à ça, là, on parle des montants qui pourraient être chargés. Il y a des montants approximatifs, mais c'est pas encore arrêté. On parle de montants, mettons, pour partir de Squatec, mettons, pour aller à Rivière-du-Loup, d'aller à Rimouski, mettons, on parlerait peut-être d'un montant entre 6 et 10 $. Là, nous autres, au Conseil des maires, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit une cote-part qui soit chargée pour payer justement ces frais-là. Puis la MRC, on dit qu'il n'en était pas question non plus. On donne déjà un montant au niveau du transport collectif, transport adapté à Roulamy. Il me semble que c'est aux alentours de 16 000 $. Parce que Roulamy font déjà un peu de transport collectif. La MRC donne, il me semble que c'est ça, un montant de 16 000 $, puis on le bonifierait jusqu'à 24 000 $. Fait que ça serait un 8 000 environ de plus.
Mais cet argent-là serait pris à même les fonds éoliens. Fait qu'au moins, ce serait pas chaque municipalité qui serait obligée de donner par rapport à ça. Fait que ça, au moins, ça sécuriserait, ça serait plus avantageux, mettons, pour les gens qui voudraient l'utiliser. Suite à ça, nous autres, moi j'ai eu quelques commentaires parce que je n'avais parlé lors de la dernière séance. Si la majorité des gens disent qu'ils seraient contre ce projet-là, moi, au Conseil des maires, compte tenu que je suis là pour vous représenter, je vais aller avec votre opinion. En principe, lundi, c'est la prochaine séance du Conseil des maires, fait que c'est là qu'on va décider si on va de l'avant ou pas avec ce... Fait qu'il faut que la MRC, en majorité, vote pour après ça, qu'on s'en aille au niveau du Bois-Saint-Laurent. Fait que c'est sûr que si moi, ce que j'ai eu comme commentaire, c'était tout positif. Oui. Mais suite à ça, j'invite les gens, s'ils ont des citoyens ont des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, de venir me rencontrer au bureau ou de m'appeler sur mon téléphone, laisser un message. Donc, en gros, je pense que c'est ça au niveau du transport collectif. Ça, c'est une décision qui est prise juste à la MRC, ça ne descend pas dans la municipalité? Oui, ça va être juste dans les... C'est la MRC. Compte tenu que c'est une régie, ça va être géré par comme sous forme de corporation il va y avoir un conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration, ça va être les préfets qui vont être nommés, parce qu'on a quand même 8 préfets dans le Bois-Saint-Laurent. Fait que c'est les préfets qui vont nous représenter au niveau du Bois-Saint-Laurent. Mais suite à ça, au niveau de la MRC, il va y avoir un comité d'environ 3-4 élus, 3-4 maires qui vont dire on a un besoin de X pour ça prend un transport à cet endroit-là. C'est eux autres qui vont dire les heures appropriées, puis c'est un comité à l'interne au niveau du TEMIS qui va se faire pour ça. C'est un peu ça que je trouve bizarre. C'est avant de demander du financement et de mettre des taxes d'essence, il me semble que l'étude de besoin devrait déjà être là avec un plan défini. Non, c'est parce qu'on a comme commencé à en entendre parler le mois passé de ça, puis là, on est rendu à faire des demandes de mettre des taxes supplémentaires sur l'essence. Il me semble que ça va vite, puis il n'y a pas trop d'études de besoin, il n'y a pas trop d'études de marché. L'étude de besoin, ils ont parlé il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ils ont parlé au Conseil des maires. Le Conseil des maires ont décidé que non, ils n'en voulaient pas. Fait que, il y a 5 ans, c'est revenu à la table du Conseil des maires. Là, c'était comme un petit peu plus incertain, mais il y avait un petit peu plus de penchant positif pour dire que oui, il y aurait une régie. Sauf que ça n'a pas passé non plus. Sauf que là, ils ont regardé, c'est quand même... il y a 2 régies présentement au Québec. Il y en a une à Montréal, sur l'île de Montréal, puis l'autre en Gaspésie. Les autres se basent beaucoup sur ça. Sauf que c'est le gouvernement qui va prendre la décision si oui ou non, ils vont nous taxer 2 cents de plus. Si le gouvernement refuse, on peut rien faire de plus, là. Sauf que nous autres, ce qu'on sait au niveau du Témiscouata, oui, il y a la régie au niveau du Bois-Saint-Laurent qui dit que oui, il y a un besoin. Sauf que Roulami, les autres nous le disent, ils fournissent pas. Ça fait que, Roulami, en fait. Pardon? C'est un autre Roulami, un autre. Une autre entreprise un peu. C'est justement, la régie, les autres vont donner des contrats à des sous-traitants, dans le fond. Fait que c'est pas la régie va donner ça à contrat. Ils vont payer mettons, si Roulami décide d'acheter 2-3 autobus de plus, ça sera eux autres, là. Mais Roulami, présentement, pour desservir le Témiscouata, ils fournissent pas. Ça, c'est à côté. C'est ça. Tu vois, même Sébastien pourrait le dire. Nous autres, on sait pour le Témiscouata, c'est ça. Au niveau des Basques, ils ont une problématique, mais ça, c'est à eux autres à prendre une décision de deux côtés. Rivière-du-Loup, c'est une problématique aussi. Rimouski, c'est aussi une problématique. Fait que chaque MRC a une problématique qui dit, OK, on va jumeler nos forces, puis on va regarder ce qui se fait ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on arrive à ça. Oui, effectivement, je te comprends parce que c'est une question qui a été posée au Conseil des maires. Avant de dire oui, on va de l'avant, y a-t-il une étude de fait? Non, il n'y a pas vraiment d'étude de fait, sauf que les calculs, puis la population qui est vieillissante, puis tout, mais avant, il y en avait un transport. Le transport descendait, c'était pas vraiment, c'était pas considéré collectif, mais on avait un monsieur de Biencourt qui descendait, puis il partait de Rivière-du-Loup, puis il faisait toutes les petites municipalités, puis le transport fonctionnait. Fait que là, j'ose imaginer que si on l'implante, je pense que ça va être dur d'inculquer ça aux gens, que oui, regardez, il y a un nouveau transport en commun, un transport collectif, mais
je pense que dans, tu sais, tant que repartir la roue, il va y avoir des délais, ça sera peut-être pas... mais sauf que les chiffres qui nous ont sortis, on a quand même... tu sais, ils ont été quand même... je pourrais dire, ils ont été... comment je pourrais dire le mot? Conservateur? Non, comment je pourrais dire? Ils ont été... Non, mais je veux dire, j'ai tombé la misère à l'expliquer. Ils ont comme calculé... on n'en mettra pas trop. On va calculer nos affaires pas trop haut les premières années, puis après ça, on va l'augmenter. Ils ont été conservateurs. Conservateurs, je cherchais le mot, merci. C'est le départ, parce que... c'est le premier mot que j'avais dit tantôt. Bon, excusez, j'ai pas entendu. Mais dans le fond, en gros, c'est un peu ça. Fait que, oui, comme Sébastien l'a dit aussi, la roulamie ne fournissent pas la demande. Puis on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en perte d'autonomie, puis même des gens qui n'oseront pas prendre leur voiture pour un traitement de cancer, des affaires de même, ou peu importe. Fait que c'est des gens qui pourront bénéficier de ce transport-là. Puis c'est quand même pas un coût si énorme que ça non plus. On parle de, mettons, entre 6 et 10 $ pour aller à Rivière-du-Loup, puis un autre 6 à 10 $ pour revenir ici. Fait que je trouve que c'est pas énorme compte tenu de la... Ça fait 20 pièces, ça. Oui, mais un troisième lien. Mais quand t'as pas de transport, t'as pas de parents, de familles qui sont capables de subvenir à ça, ben, au moins ça aide. Non, mais en essence, ça coûte... c'est moins cher que ça. Du char, on ne mettra pas. Ben, dans le fond, au niveau du transport, de la régie de transport collectif, c'est ça. Fait que c'est sûr que si vous avez d'autres commentaires, suggestions, faites-moi les savoir. Puis j'ai pas toutes les réponses à tout non plus parce que c'est en train de se parler. Si j'ai bien compris au début, tu as dit il y a 8 MRC. Oui, il y a 8 MRC. Là, concernés, puis s'il y en a une qui dit non, c'est pas... Ben, là, il y en a une présentement qui a décidé non. Ben, je l'avais dit lors de la dernière réunion, c'était Kamouraska. Kamouraska, eux autres voyaient qu'ils ont quand même le transport collectif qui passe déjà. Pas un transport collectif, mais... Ils sont long de l'avant. Ben, c'est ça, ils sont long de l'avant, puis ils ont déjà un transport de Québec qui descend à Rivière-du-Loup, puis après ça... fait qu'ils arrêtent déjà dans plusieurs municipalités. Fait que les autres s'en sentaient pas le besoin. Fait que la majorité des transports arrêtent à Rivière-du-Loup. Après ça, c'est comme redistribué. Mais nous autres, il n'y en a même plus qui viennent vers le Nouveau-Brunswick non plus. Fait que c'est pour ça que ça c'est une demande. Ben, pas une demande. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça justement à Roulamy. Puis là, Roulamy, il a emporté ça. Mais ça ne part pas nécessairement de Roulamy. C'est ce qui se fait dans l'autre région, dans le fond, qui fait qu'on devrait l'apporter. Oui, Claudine. Mais ce ne serait pas 5 jours semaine. Ce non. serait comme des journées déterminées. C'est ça. On parle... Peut-être les vendredis puis lundis. Bien, ça, c'est justement, ça va tout être des choses à regarder. On parle, mettons, eux autres qui avaient calculé, pour Desjely, aller jusqu'à Rivière-du-Loup, on parle de 3 allers-retours à chaque jour pendant 7 jours. Au niveau, en tout cas, peu importe les autres régions, on va parler plus de notre secteur. Nous, on parlait, ça allait selon les demandes qui avaient été calculées, puis selon l'achalandage qu'on a. Puis là, le 6 va probablement aussi embarquer avec nous autres pour justement, pas embarquer financièrement, ils vont peut-être dire, compte tenu qu'il y a un transport qui part, mettons, de Squatec ou Biencourt avec des aigles, qui s'en va vers Rimouski, on va, mettons que ça serait les lundis, par exemple, et les jeudis, les hôpitaux vont s'arranger de dire, OK, des gens de cette région-là, on va essayer de prioriser les gens de ce secteur-là. Ça, je pense que il y a un travail à faire, puis je ne sais pas tout établi encore, mais oui, il y a une logistique, mais c'est quand même faisable, parce que le 6 s'aperçoivent aussi qui ont beaucoup de demandes. Il y a les gens qui disent, je peux pas, j'ai personne pour venir me porter à l'hôpital, tu peux-tu? Fait que, eux autres, c'est rien d'écrit, c'est rien de, mais au moins, on sait que le 6, ils ont manifesté leurs intérêts de dire que oui, on va s'arranger pour prendre... Dans les années 80, il y avait Voyageurs qui allaient de Nouveau-Brunswick à Rivière-du-Loup. S'ils refont que ça, puis que nous autres, on n'est pas connectés à ça. Non, nous autres, on va être connectés aussi, mais ça ne sera pas autant de fois. Tu sais, si la MRC dit go, on y va, on charge 2 cents du litre à tout le monde. C'est pas la MRC. Mais que le trajet, c'est juste Nouveau-Brunswick Rivière-du-Loup. Non, c'est ça. J'ai pas donné tous les trajets. J'ai pas.
J'aurais dû sortir le détail, mais au niveau de Pointe-Négamouk, Packington, Saint-Just-du-Lac, tout ça, pas Saint-Just-du-Lac, mais Saint-Jean-de-la-Lande, par l'autre bord, il y a un transport qui va se faire aussi. Puis dans notre secteur aussi, le JAL, il y a un transport qui va se faire. Mais moi, je parlais seulement de Desjely à Rivière-du-Loup, sur l'axe de la 185. Il parlait de 3 allers-retours par semaine. 3 allers-retours par jour, 7 jours semaine. Mais ça, comme ils ont dit, c'est ça qui est évalué. Mais s'ils ont besoin juste de 2 allers-retours, pas plus que ça, ils vont donner de l'argent ailleurs, puis ils vont faire d'autres transports. Ils vont s'adapter selon la demande. Puis c'est pour ça que ce qui est quand même bon, c'est que ça soit chaque préfet de chaque MRC qui disent on a un besoin, puis ça peut arriver qu'on dise on a un besoin plus urgent d'avoir un transport qui monte à 3 pistoles, partir de Squatec à la 3 pistoles, ben, ils vont faire le transport en conséquence. Tu sais, s'il y a une demande qui est calculée, qui est montée, puis tout, ben, c'est un peu ça que la régie va travailler. Je comprends le point, Marco. Là, moi, je ne voudrais pas payer collectivement, puis juste, ce serait ces cabanos qui en profitent. Non, c'est ça, tout le monde va en profiter. Tu as un peu compris pourquoi que les municipalités, la MRC ne veut pas de code-part, parce que ça serait plus cher ailleurs que ça. Mais en tout cas, puis ça devrait peut-être être ça, le moyen de financement, justement, si ça passe 3-4 fois dans ces grandes villes-là, ou c'est l'axe 185, puis que le tour des autres municipalités environnantes, on ramasse encore tout le temps les miettes, ben, ils devraient peut-être payer plus que nous autres. Au lieu que tout le monde paye des taxes. L'utilisateur paye. C'est ça, ça revient tout le temps à ça. Là. Les services sont tous axés là, puis nous autres, il faut payer pour ce monde-là, mais on n'a pas la même capacité que toutes les grandes villes qui sont sur ces axes-là non plus de payer. Sauf qu'à l'inverse, ce qui avait été dit, de Desjely aller à Rivière-du-Loup, ben non, même de Cabano aller à Rivière-du-Loup, même Saint-Honoré aller à Rivière-du-Loup, ça va coûter le même prix que Squatec aller à Rimouski. Fait que le tarif pour le gens qui va l'utiliser va rester le même. Il faut que ça reste intéressant aussi. Oui, ben c'est ça. Puis même la personne qui part de Lejeune, qui va monter, mettons, jusqu'à Desjely, puis après ça, prendre l'autobus, puis aller jusqu'à Rivière-du-Loup, ça va coûter le même prix que la personne de Saint-Honoré à Desjely. D'autres, ce que le préfet avait dit au niveau de la MRC, le tarif, il faut qu'il soit uniforme pour tous. Ça représente quel montant, ça, 200 du lot? Est-ce qu'on sait? Ça représente, c'était 8 millions par année. Fait qu'il y avait comme... c'est 7 millions, puis le montant total financier est 8 millions. Donc, il restait comme... il y avait 200 000 au niveau du ministère des Transports qui subventionnait pour un montant. Après ça, chaque MRC donne une quote-part, qui fait que c'est pour ça qu'on arrive à... Il estimait à des revenus pour l'utilisateur de ce service-là, en moyenne de peut-être, mettons, 6, 7, 10 $. C'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet. Mais c'est ça, si on est en accord, ben moi je vais aller de l'avant pour dire que oui, nous autres à Squatec, on est d'accord. Puis, mais en principe, c'est ça, c'est supposé de se passer à de dire que tu es d'accord, on ne s'engage pas en cours à rien. Non. Mais de toute façon, on ne s'engage à rien. La municipalité de Squatec ne payera pas aucun montant non plus là-dessus. Là. Fait que c'est ça, il faut se dire, mais oui, par le biais du fonds éolien, mais c'est seulement le... À 200, je veux dire, c'est les mêmes poches. C'est pas mal les mêmes poches qui vont être payées. Oui, au lieu d'être des taxes, ça va être au lieu d'être des taxes ces maisons, ça va être des taxes... mais c'est sûr que... Ça revient exactement la même chose. Je comprends, mais je veux dire... Là, tu es pénalisé si tu prends ton auto. Oui, mais c'est ça. Exact. C'est sûr qu'il y a une partie, c'est le tourisme, puis les motoneiges, puis tout ça qui vont le payer. Mais en tout cas, ça revient à la même chose. C'est la poche droite au lieu de la poche gauche qui va payer. Ben, c'est un peu ça, à un moment donné, que qu'est-ce qu'on veut? On en veut-tu un transport? Mais oui, il y a un coût à ça. C'est ça, on en veut un, mais à 8 millions, je sais pas. C'est un autre... Mais 8 millions, je parle pas seulement du TMS, on parle du boss. Non, je comprends tout ça. Je comprends parfaitement. Ben, dans le fond, c'était 8 millions, pas d'études de besoin, puis on décidera après ce qu'on fait, puis les grands actes en plus feront plus que les autres. Je ne trouve pas que c'est super parti que ça, mais c'est mon opinion personnelle. Non, ouais, c'est bon. T'es pas le seul à l'avoir mentionné, ces points-là, mais... non, c'est ça. Fait que, au niveau du transport collectif, c'est ça, je vois le temps avance, mais en tout cas, il y a un autre point au niveau de la SPA. Société protectrice des animaux. On a eu une représentante des deux personnes qui sont venues du secteur de Rivière-du-Loup pour nous parler de leurs intentions de partir une SPA pour le KRTB. Fait que ça, cette SPA-là partirait à Rivière-du-Loup. Pourquoi Rivière-du-Loup avant que tout le monde s'en va? C'est un terrain qui est donné
aux promoteurs. On parle d'un terrain de près de 200 000 $. Fait que le terrain est donné à ces promoteurs-là. Qui fait que c'est pour ça qu'ils ont dit on va le faire à Rivière-du-Loup. Puis on parle aussi du CORTB. Fait que on parle des 4 régions. Eux autres, dans le fond, ce qu'ils parlaient, c'est que, en tout cas, ils ont expliqué un peu tout ce qu'ils voulaient faire. Ça serait eux autres au complet qui géreraient tout ce qui est animaux domestiques. Puis là, on parle d'animaux domestiques, on peut parler de reptiles aussi, on peut parler de poules, chiens, chats. On peut parler de lapins, il y a des gens qui gardent des lapins. Puis de lit, non? Puis, non, ben là, à un moment donné, tout ça pour dire que c'est eux autres, dans le fond, nous autres, on voulait commencer à regarder pour faire un règlement au niveau des poules en périmètre urbain, savoir si on veut vraiment avoir des poules en périmètre urbain. Mais la SPA, eux autres, vont nous gérer, dans le fond, tout ça. On parle des médailles de chiens, eux autres vont les gérer, les médailles de chiens. C'est plus nous autres qui gèrent ça, c'est eux autres qui vont envoyer les factures, c'est eux autres qui vont gérer ça. Oui, je vous entends venir, il y a un coût à ça. Beaucoup de maires ont resté bouche bée. Quand ils ont parlé du coût, on parlait de 10 $ par capita. Fait que pour une municipalité comme la nôtre, ben, ça représente tout près de 11 000 $ par année. Fait que là, j'ai parlé vendredi dernier à Serge Pelletier, préfet de la MRC. Il m'a mentionné qu'il avait rediscuté avec les promoteurs, puis il a regardé voir qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire. Il leur a emmené une suggestion de 5 $ par capita, puis après ça, ça serait aux frais d'utilisation. Si tu en as besoin, tu payes, puis si tu n'as pas besoin, tu n'en payeras pas plus. Là, c'était pas le même qu'il avait calculé, mais il va vérifier tout ça. Eux autres, ils ont l'intention de l'ouvrir, d'avoir l'ouverture officielle en juin 2024. Donc, nous autres, on serait facturés à partir de là si on embarque. Là, il y a la question qui a été posée. Si on n'embarque pas la première année, puis on décide d'embarquer dans 2 ans, dans 3 ans, ils ne peuvent pas nous garantir qu'on pourrait entrer. Non, mais attendez, pourquoi? Parce qu'eux autres, ils construisent un bâtiment X de telle grandeur. S'ils ne suffisent pas parce qu'il n'y a pas assez de gens qui embarquent, bien, eux autres vont vérifier avec Montmagny, puis ils vont vérifier avec Rimouski, puis Montjoli, puis tout ça. Rimouski, ils ont déjà une SPA, mais ils vont vérifier auprès de Montjoli, puis et ainsi de suite, ils vont éloigner le territoire. Fait que s'il y a d'autres municipalités extérieures qui embarquent, puis après ça, nous autres, on veut rembarquer plus tard, bien, il va être trop tard parce que là, eux autres, ils s'arrangent pour être complets, puis pour être de même, pour être capable de virer. Fait que... C'est-tu géré juste au privé, ça? Ouais. Ou c'est géré... Oui, ça va être au privé. C'est pas une instance gouvernementale, rien qui fait ça, j'espère. Société protectrice des animaux. Bien, je sais pas comment ils appellent ça, il y a une entité en haut de tout ça qui va leur dire quoi faire exactement. Mais, ben c'est ça, l'encadrement, tout. Mais suite à ça, les revenus, tout ça, ça reste, c'est tout généré par eux autres. Là. Fait que... Les autres, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a eu des problématiques, pour ne pas les nommer, les municipalités, quelques municipalités dans le Témiscouata. Ils ont eu des problématiques de chiens errants puis tout ça. C'est sûr que nous autres, en tout cas, je pense qu'on n'a jamais vraiment eu de problématique de même dans notre municipalité. Sauf qu'on parle de factures dans les 5 chiffres, dans des petites municipalités, quand ils ont eu à se départir de ces chiens errants-là. Parce que c'est quand même une SPA dans le coin de... il me semble que c'est dans le coin de Lanaudière qui est descendu. Prendre les animaux dans les municipalités concernées. Fait que quand on parle dans les 5 chiffres, ça fait réfléchir. Il y a des municipalités qui ont dit oui, on embarque tout de suite parce que justement, les autres ont eu des problématiques. Mais là, suite à ça, on a eu seulement une rencontre, mais je tenais juste à vous mentionner ça. On ne prend pas de décision non plus à soir, mais c'était juste pour que vous soyez au courant de ça. Le 9 mai prochain, mettez à vos agendas, il va y avoir une rencontre d'information concernant la moule zébrée, les plantes envahissantes. Je dis une rencontre d'information, mais c'est une soirée de sensibilisation aux plantes envahissantes qu'on a dans nos lacs au Québec et même au Témiscouata, parce qu'on sait tous que la moule zébrée est rendue dans le lac Témiscouata. On ne sait pas si on l'a présentement dans nos cours d'eau à Squatec. Sauf que lui, dans le fond, c'est une personne qui est mandatée par la MRC qui va venir nous sensibiliser au niveau de la protection de nos lacs. Fait que si on veut protéger nos lacs, ben, je pense que c'est important qu'on aille à cette rencontre-là. Suite à ça, on va parler de notre station de lavage pour le lavage de nos embarcations motorisées.
Suite à ça, il y aura un règlement, mais la première rencontre, c'est pour sensibiliser les jeunes, les gens de la municipalité qui a une problématique, puis il faut y faire face, puis comment on peut protéger nos cours d'eau. Suite à ça, ben c'est sûr que l'invitation est envoyée à tous, puis j'espère qu'il va y avoir quand même passablement de monde qui vont venir. Mais j'aimerais aussi inviter les propriétaires riverains parce que ça va les concerner d'autant plus parce que si on arrive avec des plantes envahissantes dans nos lacs, ben c'est les propriétaires riverains qui vont perdre la valeur de leur terrain. Fait qu'on n'en veut pas de ça, on a des beaux lacs, on a des beaux terrains, donc il faut essayer de préserver ça. À quelle heure? C'était 19h. 19h, mais de toute façon, on va la publier. Dans la grande salle. Dans la grande salle. Vous allez avoir une invitation dans les Publisacs, ça a été envoyé. Fait que mercredi, l'invitation, vous allez tous recevoir ça, l'invitation dans les Publisacs. Puis aussi, ben, il va y avoir des annonces aussi sur notre portail citoyen. Puis c'est fait, mais on va le rafraîchir. Puis la page Facebook aussi. C'est envoyé aujourd'hui, mais on va le rafraîchir, on va la repartager dans le début de la semaine prochaine. Après ça, j'aimerais seulement vous inviter le 2, 3, 4 juin, il y a le salon de la Chambre de commerce du Témiscouata à l'Arena Cascade à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. Dans le fond, la Chambre de commerce du Témiscouata, c'est la première édition qu'ils vont faire ce salon-là. Seulement pour mentionner que la municipalité de Squatec va avoir un kiosque, sauf que ça va être un kiosque avec l'Association de la Vallée des Lacs. Donc, dans le fond, il va y avoir le kiosque aux couleurs de la banderole ici. Dans le fond, ça va être les 6 municipalités qu'on va être regroupées pour avoir un kiosque. Pourquoi? Parce que ça ne nous tentait pas d'avoir quelqu'un là à temps plein les 3 jours. Puis je pense qu'on a quand même Karine Gagnon-Morin qui va gérer ce kiosque-là puis l'animer en tant que tel. Fait que je vous invite à participer à ce salon de la Chambre de commerce. J'inviterai aussi tout le monde à s'inscrire au portail citoyen, c'est important. On a environ à peu près 10 à 12 de la population qui sont inscrits. Ça serait bon que tout le monde puisse pouvoir s'y inscrire. On parle il y a beaucoup d'informations qui pourraient être véhiculées. On parle un bris d'aqueduc, un avis d'ébullition, un chemin qui ferme, un rang ou peu importe. Fait que c'est toute l'information qui serait pour les personnes attitrées. Donc, allez vous inscrire, c'est pour votre bien, puis pour notre bien aussi. Ça félicite. Ça coûte rien en plus. Ça coûte rien en plus. Donc, merci à tous et bonne fin de soirée. Et c'est ainsi que l'émission de cette semaine s'achève. Vous avez sans doute constaté que l'émission sort un peu plus tard qu'à l'habitude. On a l'habitude de vous la sortir le vendredi ou le samedi, mais cette semaine, on a été un peu plus débordé. Toutefois, je peux vous parler tout de suite de quelques sujets qui seront abordés lors de la prochaine émission. Entre autres, je vais pouvoir m'entretenir avec des responsables de l'Association québécoise pour la protection et l'observation de la faune, communément appelée l'ACPOF. On va assister à une partie du spectacle des élèves de l'école primaire de Saint-Clément. Souvenez-vous, on avait fait un reportage là-dessus. Et en préparation, un reportage un peu plus long qu'à l'habitude, on s'entretient avec Sébastien Rioux pour qu'il nous parle de son expérience de cyberharcèlement des suites de son entrevue à Tout le monde en parle. C'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié ce qu'on vous a préparé. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions à nous faire, je vous invite à faire tout ça sur tcbh.tv, à vous abonner à notre page Facebook pour ne rien manquer des communiqués de presse quotidiens et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, profitez du beau temps qui est à nos portes et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.